Attaque délibérée contre certaines entreprises? Oui, et cela n'étonne pas certains jeunes habitants. Les entreprises qui viennent s'incruster dans les cités, c'est des entreprises qui se font de l'argent sur notre dos parce qu'ils sont en zone franche. Ils payent pas, ils sont exonérés d'impôts pendant 15 ans, je crois, un truc comme ça, je connais pas exactement les lois. Et grâce à nous, ils se font de l'argent. Et je suis désolé, à Renault, à Saint-Maclou, à l'entrepôt de moquette qui est à Gare au Nord, j'ai jamais vu un mec de l'AC travailler là-bas. Menacé. Lorsque la brigade s'arrête, en effet, après 15 passages successifs, notre équipe surprend cette scène. Micro et caméra cachés. C'est nous qui disons si c'est ta gueule. Et nous qui Dis ta gueule, on n'a rien fait, monsieur. Le transformateur. Désolé d'avoir parlé avec vous. Vous me parlez mal, je ne vais pas parler, monsieur. Eh bien, vous parlez pas. Ça se passera très bien. Ok. Enculé, tu encules cette histoire. Regardez, monsieur, nous, on vous voit. Regardez, vos collègues, ils nous tutoient. Moi, je vous vois. Je suis respectueux avec vous. Soyez respectueux avec nous. Tu veux griller, toi aussi, avec tes copains, là? On vous a toujours parlé correctement. Tu veux dans un transfo? des histoires. Non, mais je de Arrête ta gueule, on va t'y mettre. Mon pote. En France, égalité par fraternité. Et c'est comme ça, après, vous croyez que le quartier va se calmer. Ah mais monsieur, alors on va se mettre d'accord que le quartier soit calme ou pas, on s'en branle. Nous à la limite, plus ça merde, plus on est content. Après 13 jours de violence urbaine, le gouvernement recourt aux grands moyens. L'état d'urgence est officiellement décrété. Il permet au préfet d'instaurer un couvre-feu dans les zones concernées. C'est déjà le cas ce soir à Amiens. Une procédure rarissime qui remonte à la guerre d'Algérie. Le couvre-feu décrété par Dominique de Villepin hier. Une réaction très gaullienne. Je n'ai rien compris. À la Courneuve, on vient d'inaugurer une rue du 17 octobre 61 qui nous rappelait le sinistre Papon qui avait fait le couvre-feu le 5 octobre 1961. Et monsieur De Villepin nous rappelle que nos parents ont été balancés dans la Seine le 17 octobre 1961 sur ordre du sinistre Papon. Et il nous sort un couvre-feu, il nous sort l'ordre du couvre-feu que 17 maires du département aujourd'hui vont faire. Donc c'est une gestion coloniale aujourd'hui de cette crise que M. De Villepin nous propose. Par arrêté municipal du 8 novembre 2005, les mineurs ne pourront, sans être accompagnés d'une personne majeure, circuler de 22h à 7h sur l'ensemble du territoire de la commune de Savigny-sur-Orge. Aujourd'hui, une personne qui est dans un mal de vivre et qui fait une tentative de suicide, c'est pour que les personnes fassent attention à lui. Il veut se faire remarquer. Là où il brûle, c'est chiant en bas de chez lui qui brûle. Mais là, vous parlez d'une intifada. À Clichy-sous-Bois, on a réussi à instaurer le calme avec le dialogue et non pas en obligeant les gens à rester chez eux. Parce que là, on parle de couvre-feu et moi je dis que c'est un petit peu un couvre-mis. Ce matin, le président du Conseil, Villepin, a rencontré le ministre de la Guerre, Sarkozy. Ensemble, ils sont convenus d'un couvre-feu contre les barbares maghrébins qui fomentent les émeutes à nos périphéries. Nous croyons à la famille. Mais la famille, dans notre esprit, n'est pas simplement un lieu pour obtenir des allocations, c'est aussi un endroit où on exerce une autorité et il faudra bien poser un jour la question clairement. Quand on n'exerce pas son autorité, doit-on bénéficier de toutes les allocations? Pendant 6 mois, j'ai cherché, mais de façon ardue. Et moi, je me souviens, une fois, il y a une personne qui m'a dit non, ce serait prétentieux de dire que c'est du racisme. Mais c'est plutôt une différence culturelle. Me sortir que c'est une différence culturelle, moi, très franchement, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que l'histoire de France, tout ça, la culture générale et tout, je connais cela aussi bien que. Parfois, on nous dit simplement, moi, je veux bien vous prendre, mais c'est au niveau de ma clientèle. Ma clientèle ne veut pas avoir de noirs ou d'arabes. On nous a pris pour des animaux, on nous a pris. Voilà ce que c'est. Et on insulte notre intelligence et on croit qu'on est toujours bon qu'à monter sur les ânes. Et le problème aujourd'hui, nous ne sommes plus comme ça. Alors réveillez-vous. Il faudrait qu'on apprenne à vivre ensemble. Parce que sinon, ça va être l'anarchie totale. C'est pas avec les coups, ça marchera pas. J'ai remarqué qu'ici, tu dis « Ah, moi je viens du Maghreb et tout ça », les gens, ils aiment pas trop et tout ça, alors que quand tu dis « Tu viens de Tahiti », les gens, ils sont émerveillés et tout ça. Ça fait un peu mal au cœur pour ceux qui viennent du Maghreb, surtout qu'on est, le Maghreb et Tahiti, on est tous des enfants du soleil.
120 étrangers, pas tous en situation irrégulière, ont été condamnés. J'ai demandé au préfet que les étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière, qui ont fait l'objet d'une condamnation, soient expulsés sans délai de notre territoire. Et puis pour la première fois depuis 2 semaines, un groupe de policiers vient d'être suspendu pour avoir frappé un homme à terre lors d'une interpellation. La procédure disciplinaire est enclenchée. L'une de nos équipes était sur les lieux. Le couvre-feu est une nouvelle provocation envers les jeunes et envers les habitants des quartiers. La communication est la seule solution. La vraie communication, de venir parler avec nous. Parce qu'il n'y a jamais de vraie communication, ni avec la police, ils ne veulent pas qu'on leur parle, alors ils manquent de respect. Donc, ils ne respectent pas eux-mêmes, comment voulez-vous qu'on respecte? On ne peut pas respecter, on n'a même plus envie de communiquer. C'est vous qui rendez pas service aux cités de la manière dont ils procèdent. Attendez une seconde, on a dit s'il vous plaît. C'est à cause de la police qu'il y a des émeutes aussi. C'est à cause de ça. Soyez gentil. Monsieur, je vais vous dire une chose. Je n'accepte pas votre discours. Et ne comptez sur aucune... Mais ça m'est total... Je vais vous dire une chose. Arrêtez une seconde. Je vais vous dire une chose. On n'est pas dans la rue ici. On est entre gens bien élevés. Normalement, je ne sais pas comment vous le voyez là. Si c'est comme ça que vous parlez normalement, ça laisse bien augurer de ce que ça doit être dans votre quartier. C'est pas la police qui est responsable des émeutes. C'est-à-dire, arrêtez, soyez gentils. La manière dont vous parlez de Lilian Thuram, respect total à Lilian Thuram, s'il y aurait des célébrités comme ça qui parleraient, qui représenteraient les cités de la manière dont il l'a fait, franchement, faut qu'il y en ait plus. Parce que franchement, nous, on ne s'est pas trop écouté. Même. Discrimination, c'est la question centrale. Tout à l'heure, on a eu le ministre de l'Intérieur qui nous a tenu des propos justes sur la lutte nécessaire contre la criminalité. Mais le problème des banlieues, ce n'est pas que la question de la criminalité, c'est la question de la souffrance des gens. Et j'ai été effrayé tout à l'heure du dialogue de sourds qui s'instaurait. On a dit que ce jeune homme parlait mal. Il parlait pas si mal que ça. Simplement, le ministre n'était pas capable de l'entendre. Il n'est pas capable d'entendre les souffrances qu'il y a. Et moi, j'aurais aimé lui poser la question. Et peut-être qu'il entendra, ou qu'on lui dira, ou Monsieur Borloo, peut-être que vous le direz. On a besoin en France d'une police de lutte contre les discriminations. Léopold II, roi des Belges, possède à titre privé 2,5 millions de kilomètres carrés en Afrique centrale. Il règne sur 20 millions d'Africains. De 1880 à 1900, la création d'usines de bicyclettes et d'automobiles en Europe et aux États-Unis fait naître un immense besoin de caoutchouc pour la fabrication des pneus. Durant 20 ans, Léopold II transforme le Congo, 80 fois plus vaste que la Belgique, en un immense camp de travail forcé. Le commerce du caoutchouc en fait un des hommes les plus riches du globe. Ses profits augmentent au même rythme que le nombre de morts. Nous, on a fait venir des Algériens qui étaient analphabètes et qui venaient du fin fond du bled algérien, tout ça pour qu'ils ne se syndiquent pas, qu'ils puissent suivre les entreprises sur les travaux publics. Donc on paye, nous en France, une immigration de mauvaise qualité. Albert Surin, un nom bien français. Et pour cause, le jeune homme est né à Sarcelles, où il vit encore aujourd'hui. Diplômé d'une école de commerce, il a démarché les entreprises et s'est rendu compte très vite que son adresse et la couleur de sa peau n'étaient pas du goût de tout le monde. Il y a un recruteur qui m'a dit carrément un directeur d'agence de banque noire, c'est pas crédible.